Tu savais que le pape Alexandre VI était un enculé? De son vrai nom, Rodrigo de Borja, je sais pas comment ça se dit, je m'en bats les couilles, il est né le 1er janvier 1431 en Espagne. En 1445, Alphonse de Borgia, son parrain et père adoptif, lui donne un taf dans l'église ecclésiastique alors qu'il a que 14 ans. Et peu de temps après, il l'amène à Rome pour l'éduquer. En 1455, Alphonse devient pape sous le nom de Calixte III, et même pas un an plus tard, Rodrigo est nommé archevêque titulaire de Valence, et Alphonse le crée cardinal. Mais comme c'est bizarre. À ce moment-là, Rodrigo il décide de rendre son blaze plus italien, du coup il se fait appeler Borgia, et en 1457, son parrain le pape le nomme vice-chancelier de l'église, alors le petit Rodrigo devient l'un des mecs les plus puissants d'Europe à seulement 27 ans. Bon ça c'était la partie chiante, maintenant on va parler de cul. En 1458, Calixte III vient de claquer, du coup il est remplacé par le pape Pie II. La même année, Rodrigo il a un fils qui va appeler Pedro, mais le pape Pie II fait un caca nerveux, genre il va péter un câble sur Rodrigo. En gros il va lui dire de calmer ses pulsions sexuelles et son penchant pour les orgies. Mais bien évidemment, pour notre plus grand bonheur à tous, Rodrigo va s'en battre les couilles. En 1470, il rencontre Vanosa, une meuf archi bonne qui va lui faire frétiller le poireau. Alors ni une ni deux, Rodrigo active le mode marteau-piqueur et Vanosa va expulser 4 gosses de sa Bon alors pas en même temps, bien évidemment, à plusieurs années d'intervalle. Ensemble ils vont avoir 4 enfants, Jean, César, Lucrèce et Geoffroy. Bon alors il va vraiment la kiffer cette meuf, mais ça va pas l'empêcher d'aller foutre sa nouille ailleurs. D'ailleurs en 1489, il va tomber in love d'une go archi fraîche, et après avoir déchargé son eau bénite en elle mettra bas d'une petite fille qu'ils vont appeler Laura. Après beaucoup de manipulations, de traîtrises, et surtout après avoir soudoyé les cardinaux avec beaucoup de moula pour qu'ils votent pour lui, Rodrigo Borgia devient pape sous le nom d'Alexandre VI le 11 août 1492. C'est un pape complètement taré, corrompu et immoral qui est couronné le 26 août, et son couronnement c'est un truc de baiser, le mec il se croit au Super Bowl. Il y a un cortège de 3 km avec plus de 10 000 chevaliers, toute la maison papale, des ambassadeurs étrangers et des cardinaux. Et le pape, il est suivi par toute sa garde et le personnel du Vatican. Pour en rajouter une couche, tout le cortège devait passer sous des arches sur lesquelles il y avait des messages à la gloire du nouveau pape. Ça voulait clairement dire « Regardez-moi, je suis l'élu de Dieu ». Ah putain, si Jésus voyait qui était l'élu, il se serait crucifié une deuxième fois. Pendant son règne, le pape Alexandre VI va marier sa fille Lucrèce à 3 mecs différents juste pour ses intérêts politiques. La première fois, c'est en 1493. Lucrèce elle a que 13 ans quand elle est forcée d'épouser Giovanni Sforza, et ce mariage il servait juste à rapprocher Milan du Vatican. Mais Giovanni il est plus intéressé par ce que propose la France que par son beau-père. Pour s'en débarrasser, le pape va l'obliger à se confesser sur des trucs faux. Du coup sous la menace, Giovanni va avouer être incapable de lever Popol et d'avoir jamais exploré la chatte de Lucrèce. Pour un mec de la Renaissance, l'impuissance c'était le summum de la honte. Du coup avec ça, le pape va réussir à prononcer le divorce. Et le truc qui est complètement what the fuck, c'est qu'à ce moment-là, Lucrèce elle était enceinte. Mais bon bref, Giovanni va quand même se venger en lançant la rumeur comme quoi Lucrèce elle passait ses dimanches à bouffer la tête de son frère et de son père. Inceste vibe. En 1498, le pape marie sa fille Lucrèce à Alphonse d'Aragon. En gros, la famille de ce mec, elle règne sur l'Aragon et le royaume de Naples. Donc c'est encore une fois pour un intérêt politique. Mais vlati pas qu'en 1500, la France devient maîtresse de Naples. Alors Alphonse il sert plus à rien. Du coup, le pape le bute. Bon, en vrai, c'est son fils César qui l'a buté, mais le pape était bien évidemment dans le coup. Bon, finalement, Lucrèce elle va être forcée d'épouser Alfonso d'Este en 1501. On va pas se mytho, Alfonso il était absolument pas chaud à l'idée d'entrer dans une famille de tarés, parce que toute l'Europe colportait des rumeurs d'inceste, de meurtre, de débauche et tout le bordel. Mais Lucrèce et lui vont finir par se kiffer et ils vont vivre heureux. En février 1497, le moine Jérôme Savonarola pète un plomb et il veut éradiquer la dépravation de l'église. Du coup, il fait installer un bûcher devant le siège du gouvernement florentin. D'ailleurs, ce bûcher, on va l'appeler le bûcher des vanités. Et son but au petit Jérôme, c'est de cramer tout ce qui représente la dépravation, le luxe, enfin bref, le mec est super chiant. Et en fait, ses partisans, ils doivent rassembler plein d'objets, genre des miroirs, des cosmétiques, des instruments de musique et tout. Et bim, Dracaris, direction de bûcher. Sauf que le peuple de Florence finit par se rebeller, et le pape qui en a ras le cul que Savonarola l'emmerde avec ses péchés, décide de l'excommunier et de le faire torturer pendant 50 jours. Au bout de ces 50 jours, Savonarola a avoué assez de crimes pour être pendu, et son corps sera brûlé sur son bûcher des vanités. Alexandre VI aura été le pape de tous les excès. C'était un gros vicelard, un violeur, un assassin, bref, un gros fils de p***. Au point où quand il est mort le 18 août 1503, la rumeur raconte qu'il avait fait un pacte avec le diable et qu'on l'aurait vu venir chercher son âme.